comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez toutes et tous aussi bien que moi. Et moi, malgré la grisaille à Nancy, malgré la pluie qui tombe à torrent, je suis toujours aussi heureuse de vous retrouver pour aborder en votre compagnie une nouvelle thématique littéraire. Aujourd'hui, je décide non seulement de revenir vers vous, mais également de revenir aux sources, puisque le sujet abordé dans cette vidéo touche aux bases de la littérature, aux bases de l'écriture, à savoir à la structure des romans. Alors même si certains auteurs décident de ne pas procéder comme je vais vous l'expliquer, sachez que la grande majorité des romans, quel que soit le genre littéraire dans lequel ils sont inscrits, sont structurés comme ça. D'accord ? Je vais vous donner aujourd'hui, en quelque sorte, le squelette d'un roman. Alors, un roman bien structuré, il va commencer exactement comme un conte. Il va commencer avec une situation initiale. Cette situation initiale, elle va permettre de planter le décor, de planter l'univers, de présenter les personnages, de dire où ça se passe, quand ça se passe, avec qui, comment ça se passe, d'accord, de capter l'attention du lecteur et de le mettre véritablement en confiance. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle un élément déclencheur ou élément perturbateur. C'est un élément qui va véritablement permettre de lancer l'intrigue. Quand on arrive à ce point-là, le lecteur sait que les choses sérieuses commencent, que les choses avancent, que les aventures ou mésaventures vécues par les héros commencent. Et ces aventures, dans un roman, elles sont appelées péripéties. Alors les péripéties, c'est des événements, c'est des actions, c'est des choses positives ou négatives qui vont se suivre. Alors, il n'y a pas de nombre minimal ou maximal de péripéties à insérer dans un roman, mais par expérience, après avoir écrit et soumis 3 romans à des éditeurs, je vous dirais qu'il faut limiter le nombre de grandes péripéties à 3 ou 4 par roman. Alors, les péripéties vont se succéder et à un moment donné, on arrivera à ce qu'on appelle le point médian. Qui dit médian dit milieu du roman, à peu près. Et ce point médian, il ne sert pas à donner une proportion, il ne sert pas à alerter le lecteur et à dire attention, 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 tu as lu presque la moitié du roman. Non, il va servir à déstabiliser le lecteur pour lui montrer que l'intrigue tourne réellement, c'est un tournant, c'est comme si vous arriviez à un gros virage sur la route ou à un carrefour et que vous deviez prendre une décision capitale, il ne faut pas vous tromper, c'est le moment vraiment où les choses vont changer, on commence à se dire oulala, ça avance, ça avance, ça avance, et ça avance tellement bien que ça explose, et cette explosion, elle est appelée climax. Le climax, c'est le moment le plus fort, le plus puissant de votre roman. C'est le moment qui va permettre au lecteur d'obtenir toutes les réponses aux questions qu'il va s'être posées, que vous lui aurez indirectement posées. Il va obtenir des réponses, il va cesser de réfléchir, de cheminer avec vous dans sa tête, et il va vraiment y voir beaucoup, 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 beaucoup plus clair. Et ce climax, en toute logique, il va précéder le dénouement, c'est-à-dire la fin du roman, le moment où les choses seront véritablement résolues. Voilà, le problème, qui n'est pas un problème mathématique, mais qui est un problème, va être résolu. Il n'y aura plus aucune zone d'ombre, sauf si l'auteur choisit de faire une fin ouverte, c'est-à-dire de laisser l'auteur décider de certaines choses, de laisser le lecteur imaginer des choses et écrire sa propre histoire, décider du destin ou de l'issue des choses. Voilà. Donc, vous devez garder en tête tous ces moments pour structurer votre roman, pour que votre base soit des plus solides et que vous puissiez construire votre roman sur de belles fondations, un peu comme si vous construisiez un quelconque bâtiment, d'accord ? Souvenez-vous, d'abord la situation initiale, ensuite l'élément déclencheur, ensuite les péripéties, ensuite le point médian, ensuite ce fameux climax, et enfin le dénouement à proprement parler. Gardez ça en tête et construisez tout à partir de là.
Sur ces belles paroles, je vais vous souhaiter une excellente soirée, une excellente fin de semaine et je reviendrai toujours vers vous avec le même plaisir pour aborder une nouvelle thématique en lien avec la littérature ou la philosophie. D'ici là, je vous demande à toutes et tous de prendre bien soin de vous et je vous dis bye bye, see you next time.